Bienvenue dans Rendez-vous Conte. Je suis Elzira et chaque semaine, je vous invite à un voyage entre les mondes. Installez-vous et laissez-vous bercer. Le conte commence. Le roi de sagesse. Cormac, roi de Tara, est considéré à juste titre comme le plus grand roi d'Irlande, le Ard ri Érenn, le haut roi suprême par excellence. Fils du roi d'Art et petit-fils de Conn, le roi au 100 combats, il reste dans les mémoires et les légendes comme un roi juste et bon et le plus grand en sagesse que l'Irlande ait jamais connu. Il régna sur les 5 royaumes et toutes les tribus, honorant les dieux qui firent surgir Éirin, l'Irlande, la première île, des eaux tumultueuses de l'océan et du magma originel. Gardien des terres sacrées ancestrales, désigné par les druides et élu par le peuple, roi de Tara, exerçant le pouvoir avec la force obéissant à la sagesse, il vivait aux environs du IIIe siècle. Son règne inaugura une nouvelle ère de paix, de bonheur et de prospérité pour tous, qui ne fut jamais plus égalée. La terre elle-même se montrait généreuse, produisant de belles récoltes, les arbres fruitiers portaient multitude de fruits, et les troupeaux prospéraient abondants sans aucune maladie. La sagesse populaire, fidèle à la tradition celtique qui honore la nature triple de toute existence, lui attribuera 3 surnoms: fils ours, le fils des loups et le roi de sagesse. Pourtant, la vie ne l'avait pas épargné, et dès la naissance, tout avait très mal commencé pour lui. Son père avait reçu le grand honneur de porter le nom d'Art, ce qui veut dire ours en vieux celtique. L'ours est le symbole de la royauté chez tous les Celtes, étant le roi des animaux. Art, avec sa haute stature et ses muscles puissants, portait bien son nom, car il était fort comme un ours. Dans les batailles, sa longue épée et sa lance causaient des ravages dans les rangs ennemis. Art était le fils du haut roi d'Irlande, qui venait juste de décéder. Il se rendait à Tara, la capitale, pour prendre la succession de son père. Mais c'était sans compter sur la félonie et la duperie de Lugaid, son neveu exilé sur l'île de Bretagne, qui briguait le trône du haut roi. Il avait déjà conspiré contre le roi Conn, de son vivant, et celui-là l'avait banni. Lugaid venait de débarquer avec une armée de plus de 3000 hommes, un contingent de mercenaires bretons et pictes, avec des brigands et d'autres gibiers de potence. Il se faisait fort de barrer route à Art et de le tuer avant qu'il ne franchisse la rivière Shannon qui mène à Tara. Il campait avec ses hommes depuis plusieurs jours en haut de la colline qui surplombait la plaine de Make Mucraim. De là, il pouvait scruter tout le paysage alentour et détecter le moindre mouvement. Il attendait patiemment, tel un rapace qui guette sa proie. De braves paysans, fidèles à la couronne, vinrent prévenir Art du piège qui l'attendait. L'ours était aussi impatient et têtu qu'il était fort. Il voulait en découdre au plus vite. Son armée, qui comptait les meilleurs guerriers d'Irlande, n'était forte que de 500 hommes. Ses chefs eurent beau le prévenir qu'ils couraient tous à leur perte s'ils attaquaient maintenant, et qu'il valait mieux attendre des renforts. En ralliant les clans à sa cause, c'était trop de temps perdu pour Art. La félonie de Lugaid le mettait hors de lui. Il bouillait de rage et d'impatience d'en découdre avec lui. Faisant fi des sages conseils de ses chefs, il voulait attaquer le plus tôt possible, traverser de nuit la Shannon plus haut, en amont du campement ennemi, et prendre en revers les troupes de son rival. L'effet de surprise, leur détermination, leur juste cause, leur fureur guerrière et la protection des dieux leur assureraient la victoire, clamait-il fermement à ses hommes pour leur donner du courage et emporter leur adhésion. Non loin de là vivait Olcacha, un maître forgeron très réputé avec sa fille Ashtan. C'était un druigoba, un sage initié à l'ancienne tradition druidique des forgerons alchimistes,
un voyant, qui maîtrisait l'imbas phorosne, la grande science qui illumine. Arthe, qui ne doutait pas de sa victoire ni de l'appui des dieux, décida de le consulter pour rassurer ces hommes qui croyaient aux augures. « Tu es le roi légitime, lui dit le forgeron. Fais valoir tes droits au conseil des sages, auprès des chefs de clan. Dénonce la félonie de ton neveu. La justice sera de ton côté. Tu gagneras le soutien et la considération de tous. Tu seras reconnu et proclamé roi. Lugaid n'aura plus qu'à renvoyer ses hommes s'il ne veut pas affronter tous les clans d'Irlande. Cette affaire ne peut pas se résoudre maintenant par une bataille qui s'annonce rude et sanglante. La patience est l'une des qualités d'un grand roi. » Devinant le bouillonnement intérieur du guerrier, le vieux sage ajouta : « Combien as-tu de descendants qui peuvent perpétuer le lignage des hauts rois, au cas où tu ne reviendrais pas de cette bataille ? Aucun. Alors, si tu meurs, Lugaid régnera en tant que seul héritier de la lignée. Tu te dois d'abord, pour ton peuple et l'Irlande, d'assurer ta descendance, avant de risquer ta vie dans cette bataille où le rapport des forces t'est défavorable. Le futur roi doit en priorité préserver sa vie. Tu auras ta victoire sur Lugaid, ce n'est qu'une question de temps. » Ces sages paroles n'eurent aucun effet sur la détermination d'Arthe. Il voulait donner l'assaut la nuit suivante. Olcascha alla tout aussitôt trouver sa fille. Ashtan était non seulement jolie, mais elle était aussi une Bandrui, une druidesse confirmée, initiée très jeune sur le sentier de la sagesse. En tant que fille de Rugoba, elle possédait en outre de solides connaissances en maintes domaines. Le druide forgeron et sa fille préparèrent les offrandes avec les herbes odorantes propices au recueillement et demandèrent aux dieux des présages. Un vol de 3 corneilles salua leur offrande, puis un aigle s'éleva dans les airs. Tous deux s'en revinrent trouver Arthe. Olcascha prit la parole. « Ma fille est prêtresse du feu. Puisque tu choisis la voie du combat, Ashtan est prête à s'unir à toi pour porter la descendance des hauts rois d'Irlande. La déesse aux 3 corneilles a survolé notre bois en direction de Tara. Puis un aigle est apparu très haut dans le ciel. Un fils naîtra de votre union, un fils qui a toutes les chances de ne jamais connaître son père, mais qui surpassera tous les autres rois comme l'aigle surpasse tous les oiseaux du ciel. » Arthe et Ashtan s'unirent au soleil couchant selon le rite sacré des 3 chaudrons. Les druides disent qu'il y a 3 royaumes sur le monde, 3 vies pour l'être humain et 3 chaudrons qui contiennent ces 3 essences. S'étant offerts l'un à l'autre dans le partage des 3 essences, les 2 amants s'endormirent, unis, tendrement enlacés. Le songe d'Ashtan. Pendant son sommeil, la jeune femme fit un rêve étrange et très perturbant. Une puissante force invisible, d'un seul coup, lui arracha violemment la tête. Son corps ensanglanté, sans tête, fit quelques pas sur la colline de Tara, jusqu'à s'affaler contre l'Iafeil, la grande pierre sacrée du destin. À travers son cou surgit alors un arbre immense, qui prenait racine à l'intérieur de son être. Ses branches se déployèrent jusqu'à recouvrir de leur abondante floraison toutes les terres d'Irlande, des montagnes jusqu'à la mer. Soudain, du large, une vague énorme vint frapper le grand arbre, qui tomba tout en douceur sur le rivage. Mais il n'était pas mort. De ses racines poussa un nouvel arbre tout aussi beau, mais plus petit qu'un brusque ouragan, surgissant de l'ouest, abattit à son tour. Ashtan, troublé, se réveilla et partagea son rêve. « C'est un rêve prémonitoire, lui dit Arthe. Tout comme la tête est souveraine chez les êtres humains, en ordonnant et en guidant ses actions, en tant que roi légitime, je suis ta tête guidant ton destin. Ta vision annonce ma mort. La bataille m'arrachera à toi comme, dans ton rêve, ta tête te fut arrachée. Mais de toi sortira Lif de Mugnia, l'arbre de vie, le roi des rois.
tu donneras naissance à notre fils qui deviendra le plus grand roi que la terre d'Irlande ait jamais porté. Son règne sera prospère et glorieux. Il ne mourra pas sur un champ de bataille. La grosse vague qui l'abat signifie que sa mort viendra de la mer. Mais de lui sortira encore un roi de notre lignée, qui aura lui aussi un règne glorieux, jusqu'à ce que les guerriers du royaume de l'Ouest, puissants et rapides comme l'ouragan, le mettent à bas. Si je ne reviens pas demain, rends-toi immédiatement dans le Konashta et place-toi sous la protection du seigneur Lugna qui vit là-bas, dans la forteresse de Coran. C'est un fidèle ami de notre famille qui fut toujours loyal à mon père, le roi Kon. Il est le chef d'une dizaine de clans. Avant de nous séparer, prends cet anneau d'or gravé aux ogames de mon nom et de ma lignée. Notre fils devra le porter. C'est la preuve de sa parenté royale, si notre union par la volonté et la sagesse des dieux donne naissance à un enfant. La nuit même, Arth traversa le Shannon et attaqua le campement de ses ennemis. Il croyait bénéficier de l'effet de surprise, mais il tomba dans un piège. L'ours avait été trahi. Arth poussa son cri de guerre en envoyant sa première javeline de toutes ses forces. « Hatibar !» Yves de nouveau. Sa lance siffla dans les airs, éclair scintillant dans le vent, traversa de part en part la gorge d'un ennemi avant d'embrocher le guerrier qui le suivait. Son épée tournoyait au-dessus des têtes dans la mêlée générale, taillant, éventrant, égorgeant. Arth et ses guerriers faisaient payer cher leur vie. Les Pictes, les Bretons tombaient par dizaines autour d'eux. En dépit de la fureur guerrière qui animait Arth et ses guerriers, les hommes de Lugaid étaient beaucoup trop nombreux. Ce fut un massacre général où les meilleurs guerriers d'Irlande tombèrent un à un. Au milieu du fracas, des armes et des cris, le sang coulait à flot, maculant de rouge les herbes vertes des collines. Comme le songe d'Ashtan l'avait prédit, la mort arracha sauvagement Arth à la vie. Une dizaine de farouches Pictes l'entourèrent, brisant son bouclier, son casque et sa cuirasse à coups de hache et d'épée. Lugaid vint lui porter le coup de grâce en lui tranchant la tête. Puis, il se rendit triomphant à Tara, où il se fit proclamer roi. Extrait des contes Keltoy, les légendes des premiers Celtes, par Oségon, aux éditions Vega. C'était le rendez-vous conte avec Elzira. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes.